Quand ils pénètrent dans l'étroite casemate, ces 9 soldats français du 96e bataillon alpin n'imaginent pas qu'ils vont marquer l'histoire. Le 10 juin 1940, l'Italie de Mussolini déclare la guerre à la France. Il faut défendre le pont Saint-Louis. Pour les 9 soldats, c'est le début d'un long siège italien dans des conditions difficiles. Ils dormaient au sol, sur des paillasses. Ils avaient bien sûr des hamacs, mais ce n'était pas pratique pour passer dans les couloirs. Donc ils dormaient à même le sol. Et leur vie, après leur nourriture, ils en avaient très peu. Le Cap Martin, l'équipage du Cap Martin était obligé de venir dans la nuit, emmener parfois un peu de soupe, un petit peu d'eau comme ça. Pendant plusieurs jours, les Italiens vont tenter différentes approches. Ils essaient d'abord de convaincre les Français, ici sur cette photo, de sortir du bunker sans succès, avant d'employer la manière forte le 20 juin. Dans la foulée, il va y avoir une attaque groupée d'environ 200 soldats. Ils ne vont jamais y arriver. Ils ne vont jamais y arriver. Face à eux, les artilleurs du Cap Martin venus à la rescousse. Ils tirent plus de 150 obus pour protéger la casemate. Et cette barrière redoutable finit de bloquer les chars ennemis. Ils n'ont pas pu passer à travers la barrière et même vous remarquez que c'est à claire-voie. Ça veut dire qu'aucun soldat ne pouvait se cacher derrière de manière à être protégé. À l'intérieur, les soldats doivent tenir malgré le manque d'eau et de nourriture. Après 14 jours, l'armistice est finalement signé, sans que jamais le bunker ne tombe entre les mains italiennes. Les Italiens vont faire une propagande en Italie comme quoi ils ont pris ce fortin. Et ils vont déclarer zone sacrée ce périmètre. Il restera longtemps des graffitis dans lesquels il y aura « Vive le roi »,« Vive les héros ». Malgré la propagande, les militaires italiens présents sur le terrain sont les premiers à saluer la résistance des 9 chasseurs alpins. Ils ont fait quand même un exploit, ce qui a fait quand même que les troupes italiennes, l'équipage de l'ouvrage de la casemate est parti, a fermé la porte à clé, bien les Italiens leur ont fait une haie d'honneur à l'extérieur. 83 ans après l'armistice, la casemate veille toujours sur la frontière franco-italienne, vestige d'une bataille qui aura vu David résister à Goliath.